va y aller, si vous voulez bien. Bonjour et merci d'être venu en tout cas. Je voulais vous dire que tout d'abord, comme on l'a annoncé ce matin, je ne ferai qu'une déclaration, car je porte cette affaire désormais devant la justice et je répondrai aux questions des personnes concernées. J'ai donc décidé de parler parce que ça suffit. J'en prends plein la gueule depuis une semaine. Et là, franchement, c'est trop. Franchement, je ne souhaite à personne de vivre ce qu'on est en train de me faire vivre, à ma famille, à mes proches, à mes amis qui souffrent. On est en train de leur faire vivre l'enfer. Je lis des articles dégueulasses. Je lis des témoignages que personne ne vérifie, des accusations ignobles, et je ne vous parle même pas des réseaux sociaux, j'ai d'ailleurs arrêté de les lire. Alors, puisqu'il le faut, je vais mettre les choses au clair, une bonne fois pour toutes. Les Inrocks manipulent la vérité. Les Inrocks font les chiottes. Et ils veulent me faire passer pour un immonde pervers. Alors, je vous le dis clairement et franchement, oui, j'ai produit cette série, cette web série qui s'appelle Les Faucons, et je l'assume. Elle n'était ni secrète, ni cachée. J'en ai fait la promo pendant 3 mois, tous les jours sur mon blog. Et elle était accessible librement en plus sur Dailymotion. Non, contrairement à ce qu'on veut faire dire, cette série n'était ni glauque, ni sordide. Elle ne serait même pas interdite aux moins de 12 ans si elle était diffusée à la télé. Et je vous signale qu'elle est inspirée de séries comme Skins of Queer as Folk qui vont beaucoup plus loin. Alors oui, bien sûr, il y a de la nudité dans cette série. Il y a 2 minutes. 2 minutes de nudité par épisode. Aucune relation sexuelle. Aucune. Alors je voudrais juste vous demander quel est le problème aujourd'hui. Vous avez vu L'Inconnu du lac, par exemple, qui a été récompensé à Cannes. On est ailleurs, mais là, c'est récompensé à Cannes. Alors juste à un moment, on va essayer d'être sérieux. Les acteurs savaient ce qu'ils venaient tourner. Dès le premier contact avec ma boîte de prod, c'était écrit noir sur blanc. Je voudrais juste vous lire le premier mail qu'on leur envoyé. On leur disait « Vous devez être à l'aise avec la nudité ». Ils ont reçu un scénario qui ne laissait aucune ambiguïté sur le rôle à jouer. Ces acteurs ont passé un casting. Ils sont ensuite revenus jouer un mois plus tard un premier épisode. Et puis ils sont revenus ensuite, un mois après, jouer un deuxième épisode. Et puis un mois après, un troisième épisode, ainsi de suite. Il n'y a jamais eu aucun problème. Et tout à coup, 10 mois après le début des tournages, quand la série s'arrête, les Inrocks leur font dire « Ah, au fait, on s'en souvient maintenant, le casting, c'était vraiment un problème. » Non mais c'est du foutage de gueule. On a même un acteur qui s'appelle, alors je regarde son nom, Jonathan Louis, qui vient se plaindre et qui parle partout. Juste, est-ce que quelqu'un peut me dire dans quel épisode il joue? Moi, je peux vous le dire, il ne joue dans aucun épisode de la série. Vous l'avez tous interrogé, ce mec-là. Il a fait un essai, il est venu, ça n'a pas convenu, il est parti. Et aujourd'hui, il témoigne sur les conditions de tournage. J'ai l'impression qu'on rêve. Alors oui, on va se retrouver devant la justice. Mais c'est moi qui vais attaquer. Car maintenant, ça suffit de dire n'importe quoi, dans le seul but de me salir et de faire dire n'importe quoi aux gens. On veut me faire taire, c'est clair. Et puis il y a cette Fanny Marier, cette pigiste des Inrocks, qui fait un papier puant, en me faisant passer pour un pervers, un vicieux. Alors c'est un papier, bien sûr, plein de sous-entendus. Hein. Rien n'est dit directement, tout est relu par les avocats pour ne pas être attaqué. Cette pseudo-journaliste qui fait publiquement sur son Twitter des appels à la délation, qui promet aux personnes à qui elle parle qu'elle aura ma peau, qui sort de leur contexte des SMS privés. Je vais vous dire, j'ai jamais vu ça. Jamais. Vous croyez que moi, depuis toutes ces années, j'ai pas d'infos sur les journalistes, sur les animateurs, sur leur vie privée? Ben, je ne m'en sers pas, parce que c'est une règle, et surtout, je ne les déforme pas comme elle est en train de le faire. Alors évidemment, il y a des maladresses, j'en conviens, et je suis en train de m'en occuper. Mais franchement, tout cela est monté en épingle, tout cela est vraiment pitoyable. Le seul objectif, c'est de faire du sensationnel aujourd'hui. Nous sommes une petite société de prod, et c'est vrai que certaines choses ont été faites un peu artisanalement, de manière maladroite, mais vous le savez très bien, là on est dans la manipulation, on veut me tuer. Par exemple, je voudrais juste vous donner un exemple. On dit que les castings ont été faits à Europe. C'est faux. Vous l'avez quasiment tous reprise, cette info. C'est faux. Ces castings ont été faits dans le cadre de ma société, dans les locaux de ma société. À Europe, le seul bureau que j'ai, c'est un bureau, et pour ceux d'entre vous qui sont déjà venus, c'est un bureau en open space au milieu de 40 personnes. Alors moi, je vais vous dire clairement, ce qui me dégoûte aujourd'hui, c'est que je suis obligé de venir me justifier sur ma vie privée.
Alors je vais vous le dire clairement parce que vous l'attendez et vous êtes venus pour ça aussi. Moi, je n'ai jamais abusé personne. Je n'ai jamais forcé quiconque à avoir des relations sexuelles avec moi. Et je vous le dis clairement puisque vous l'attendez et parce que c'est sous-entendu dans ces papiers dégueulasses. Je n'ai jamais couché avec un mineur. Mais maintenant, on va arrêter de jouer. Maintenant, ça suffit. Et puisque vous voulez la vérité, je vais vous la dire, la vérité. La vérité, c'est que depuis 2 mois, je suis victime d'un chantage. J'ai bien dit un chantage qui m'est fait par une personnalité connue de la télé. Un animateur télé qui m'a envoyé plusieurs messages. Pour faire simple, il me disait « Tu arrêtes de parler de mes mauvaises audiences ou je fais sortir sur toi des saloperies dans la presse. » Je voudrais vous lire par exemple 2 des messages que j'ai reçus. C'est simple, la prochaine fois que tu me cherches, je balance tous les dossiers. C'est clair. Et tes leçons, je m'en tape. Maintenant, tu as dépassé les bornes. Tu le cherches, tu me trouveras au-delà de ce que tu imagines. Je t'ai laissé faire, maintenant tu le sais, alors c'est en connaissance de cause. Je rappelle que sa demande, c'était que j'arrête de parler de ses audiences. On en est là pour ses audiences. Alors je dois avouer que ça m'a presque fait rire. Il y en a d'autres de messages, bien évidemment. Je dois avouer que ça m'a presque fait rire parce que j'ai rien à me reprocher. Rien du tout. Mais là, depuis une semaine, je suis en train de découvrir de quoi il est capable. J'ai donc bien évidemment refusé ce chantage, mais mon avocat qui est ici, Patricia Schmitt, ça ne l'a pas fait rire du tout, à l'époque, et elle a tenu tout de même à faire des constats d'huissier de ces menaces, mais elle a également pris la peine d'écrire à ce journaliste. Elle lui a envoyé une mise en demeure. C'était le 14 avril 2016. Les documents sont là. Le constat, vous le voyez, il est fait. Et il y a également la mise en demeure qui a été envoyée à cet animateur. 2 mois après, je constate que comme je n'ai pas cédé, ces menaces sont donc mises à exécution. J'ai continué, oui, à donner ces mauvaises audiences à l'antenne chaque matin. Oui. Ce maître chanteur, je vais vous donner son nom. Parce que j'ai plus envie de rire. Ce monsieur qui nous fait constamment des grandes leçons de morale, c'est Marc-Olivier Fogiel. Ce sont ces menaces qui ont été constatées par l'huissier. Et c'est lui qui a reçu la mise en demeure que je vous ai montrée. Et c'est encore contre lui que je vais porter plainte au pénal. Je vous rappelle qu'en France, le chantage est puni de 7 ans de prison. Au-delà des preuves irréfutables, je voudrais également vous expliquer une chose. C'est que tout tourne dans cette affaire autour de Marc-Olivier Fogiel. Il a activé tous ses réseaux pour me descendre. Vous êtes peut-être demandé pourquoi cette enquête sortait dans les Inrocks. Ce n'est pas le genre du magazine, ce n'est pas la ligne éditoriale de ce magazine. Ben, la réponse est simple. Ce journal appartient, tiens donc, à Mathieu Pigasse, qui n'est autre que l'associé de Marc-Olivier Fogiel. Ces 2 hommes travaillent ensemble depuis des années. Fogiel, vous vous en souvenez peut-être, a quitté Europe il y a quelques années. À l'époque, Challenge avait expliqué par exemple que Fogiel quittait Europe 1 pour aller travailler avec Pigasse. Et les 2 hommes se sont même associés il y a 2 mois pour mettre de l'argent dans un site internet qui s'appelle Les Jours, et qui au passage s'en donne à cœur joie aussi. C'est l'annonce de leur association dans Les Jours. Et c'est d'ailleurs pas un hasard, au passage, si je puis me permettre, que la rumeur selon laquelle, depuis cette affaire, la rédaction de iTélé ne me veut plus, une rumeur que vous avez tous repris également, cette rumeur vient des jours de Fogiel et Pigasse, vous retrouverez ça sans aucun problème. Mais ce n'est pas tout, car il fallait aussi quelqu'un pour faire les basses besognes. Et j'ai aujourd'hui la preuve que Fogiel a fait appel à son ex-amant, Mathieu Delormeau. Je détiens la preuve et des enregistrements qui attestent que Delormeau a appelé plusieurs personnes jusqu'à vendredi dernier pour les pousser à témoigner contre moi. J'ai la preuve que Mathieu Delormeau a proposé à ces personnes des choses très précises. Il leur a dit par exemple que les frais d'avocat seraient pris en charge si jamais ils témoignaient contre moi. L'une des personnes m'a écrit et me parle de Delormeau. Elle me parle de véritable harcèlement, jusqu'à tard dans la nuit de sa part, pour témoigner. Une autre me dit que Delormeau lui a clairement dit
qu'il voulait tuer Morandini. Delormeau qui, petite parenthèse au passage, a contacté Europe 1 pour prendre ma place l'année prochaine, et qui m'a profité également cette semaine pour appeler Énergie 12 pour dire qu'il fallait me virer, mais ça, franchement, c'est à gerber un peu plus, mais on a l'habitude. Mathieu Delormeau, on me l'a dit jeudi dernier, a également appelé l'association La Voix de l'Enfant. On m'a montré tout à l'heure, avant de rentrer, un communiqué de cette association que je respecte beaucoup, qui évoque la présence de mineurs sur le tournage. Alors oui, je vais vous le dire, c'est pas un secret. Sur l'épisode 3, par exemple, un des acteurs a 17 ans et 6 ou 7 mois, je ne sais plus. Et il a tourné, oui. Nous avons l'autorisation écrite de ses deux parents. Et justement, pour éviter tout problème, j'avais demandé que sa mère soit présente sur le tournage. Sa mère était présente sur le tournage du début à la fin. Et au passage, je me souviens que moi, je n'étais pas sur les tournages. J'ai dû passer sur le premier, leur offrir à déjeuner 30 minutes. Je n'étais sur aucun tournage de cette série, mais ça, bien évidemment, personne ne le dit. Cette association s'est faite manipuler par Mathieu Delormeau, elle aussi. Et je suis vraiment désolé pour eux, parce que franchement, je respecte beaucoup cette association et je continuerai à la respecter. Delormeau qui est allé jusqu'à faire appel à son ami Chris Bieber, acteur porno, que vous connaissez sans doute pas, et il est un peu en perdition, ce pauvre garçon, à la recherche de pubs, un sosie raté. Et grâce à moi, il va découvrir en quelques semaines qu'on n'a pas le droit en France de dire n'importe quoi pour avoir des articles dans la presse et faire de la pub à son site de bas étage. Je suis en mesure, bien évidemment, de prouver que tout ce qu'il a déclaré me concernant est faux et dans le seul but de se faire de la pub. Au passage, j'ai hésité, mais puisqu'on en est au déballage, allons-y. Je vais juste montrer le Twitter de ce garçon. Ce garçon qui a l'air de beaucoup souffrir. Ça a été écrit il y a 2 jours. L'affaire Morandini ne soignera pas mes blessures, mais m'aidera peut-être à faire mon deuil. Voilà. Donc je compatis beaucoup, mais visiblement ça va mieux très vite, puisque le deuxième tweet vous propose de revenir sur ses plus belles éjacles vendredi pour la partie 2 de son best-of. Voilà qui est ce garçon qui se fait de la pub sur cette affaire dégueulasse. Fort de ces preuves indiscutables, en ma possession, j'ai donc décidé de lancer les procédures judiciaires contre Marc-Olivier Fogiel, je vous l'ai dit, mais également contre Mathieu Delormeau, contre Chris Bieber, contre le magazine Les Inrocks et contre Fanny Marlier. Les choses sont désormais claires, les preuves sont là, elles sont imparables, et tout ce petit monde va devoir répondre de ces agissements. Je peux vous dire qu'on est en train de vivre en France une grande première. On vit un assassinat public où tout le monde participe sans preuve, avec des manipulations, pour le seul intérêt de ce petit groupe. Mon honneur est aujourd'hui sali, et sachez que je me battrai jusqu'au bout pour qu'il soit restauré, et il le sera par la justice, j'en ai aucun doute. Avant de conclure, je voudrais juste remercier sincèrement mes patrons, contrairement à ce que j'ai pu lire, mais bon, on en est pas après. Ils sont à mes côtés depuis le premier jour de cette attaque minable. Ils n'ont pas cédé aux pressions de ceux qui veulent me faire taire. Je pense à Arnaud Lagardère, Jean-Paul Baudecroux, Vincent Bolloré, Denis Oliven, Fabien Lamias, Mariam Salehi, et toutes celles et tous ceux qui m'ont témoigné de leur confiance et ont compris ce qui se tramait. C'est donc ma dernière apparition publique sur ce sujet, et je parlerai, je vous l'ai dit désormais, à la justice. Et je voudrais juste ajouter une chose, en m'adressant directement à Delormeau, Fogiel et cette journaliste. Vous savez, je suis corse. Et en Corse, il y a 2 choses sacrées. C'est l'honneur et la famille. Ils ont piétiné ces valeurs. Et franchement, je ne l'oublierai jamais. Merci. Voilà ce que l'on pouvait dire sur la déclaration de Jean-Marc Morandini. Bonjour à tous. On s'attendait à ce qu'il fasse une déclaration sur le fait qu'il soit européen ou pas à la rentrée. Il n'en a pas fait. Il a remercié tous ses patrons. Vous avez remarqué Arnaud Lagardère, Denis Oliven, Fabien Lamias, Vincent Bolloré, Jean-Paul Baudecroux pour Énergie 12. Donc il va porter plainte à son tour et a priori on n'en saura pas plus. Et on parle clairement de chantage de Marc-Olivier Fogiel. Et de son amant qui voulait la peau de Jean-Marc Morandini selon l'animateur pour des raisons de papier, pour les mauvaises audiences. Voilà, voilà ce qu'on pouvait dire sur la déclaration de Jean-Marc Morandini. On ne sait pas si on retrouvera Jean-Marc Morandini à Europe 1 à la rentrée sur Énergie 12 et sur Canal. Sur iTélé. Sur iTélé.
Voilà ce qu'on pouvait dire donc, sur la déclaration de Jean-Marc Morandini, la première déclaration suite à cette affaire, cette enquête révélée par les Arabes. Comme vous le voyez, plus d'une trentaine de journalistes étaient présents pour cette déclaration. Il n'y a pas eu de questions-réponses, juste une déclaration de Jean-Marc Morandini donc, qui va laisser l'affaire, laisser la justice faire, comme il l'a dit, et ce sera donc sa seule déclaration publique sur ce sujet. Merci à tous de nous avoir suivis et à bientôt pour un prochain périscope sur le compte du Parisien. Merci.